Bonjour, nous sommes le mercredi 5 juillet 2023 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. Les récoltes d'escourgeons sont maintenant bien avancées puisque toute la moitié sud du département a fini et il reste vraiment sur la partie nord avec la frontière avec le Nord-Pas-de-Calais où il reste encore de l'escourgeon à faucher. Au niveau des pois d'hiver, la récolte a également démarré dans les secteurs les plus précoces. Donc, ces récoltes précoces vont permettre de pouvoir réimplanter ou une culture, on peut le faire avec du sarrasin, ou alors implanter un couvert pour produire du fourrage ou de la biomasse pour la méthanisation. Si on veut réaliser un couvert pour nourrir les animaux avec du fourrage, on va privilégier généralement un couvert à base de céréales associées à une légumineuse. Donc pour la céréale, on va privilégier l'avoine et surtout l'avoine diploïde qui est moins sensible aux maladies que l'avoine de printemps. Au niveau des légumineuses, on va pouvoir associer une vesse. Donc là, la vesse, on va privilégier une vesse velue ou une vesse pourpre qui sera plus agressive et qui va faire plus de biomasse qu'une vesse de printemps. Ou alors, on peut également mettre du pois, donc un pois fourragé ou un pois de printemps pour pouvoir faire de la biomasse. Donc au niveau des densités de semis, on va mettre environ 50 kg d'avoine plus 20 kg de vesse ou 40 kg d'avoine et une centaine de kilos de pois. Si on veut réaliser une double récolte, donc une récolte à l'automne et une récolte au printemps, là on va plutôt s'orienter vers un raigrad d'Italie qu'on pourra ou non associer avec un trèfle incarnat ou un trèfle d'Alexandrie. Donc le raigrad d'Italie va être semé à une densité de 25 kg hectare. Si on est dans une rotation où il n'y a pas de betterave, on pourra également essayer de mettre un couvert à base de moutarde d'Abyssinie puisque c'est une moutarde qui va plutôt ressembler à un chou, qui ne va pas fleurir et qui peut faire parfois des biomasses qui sont assez importantes. Donc un mélange moutarde d'Abyssinie plus trèfle peut également être valorisé par les animaux. Mais on va éviter les systèmes betteraviers puisque la moutarde d'Abyssinie peut être multiplicateur de nématodes. Si on veut faire du fourrage ou même de la biomasse, une autre alternative à condition de semer dans les prochains jours, ça va être de semer du sorgho multicoupe à une densité de 25 kg hectare puisque le sorgho pourra être pour les deux usages. Donc là, par contre, il va falloir le semer avant le 14 juillet si on veut être sûr de récolter fin septembre avec un taux de matière sèche qui sera tout à fait correct. Pour les couverts pour la méthanisation, donc on a le sorgho et on peut aussi associer à ce sorgho multicoupe du tournesol. Donc on va mettre à peu près 15-20 kg de sorgho et 5 kg de tournesol, puisque comme ça le tournesol pourra être en fleurs au courant du mois d'octobre et on pourra donc avoir une bonne valeur méthanogène et une bonne production de biomasse. Donc ça peut être aussi une autre option. Mais pareil sur des semis plutôt précoces. Si on est sur des semis fin juillet, début août, là on revient sur des classiques avec des mélanges à base d'avoine. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.